Alors, on va faire un petit topo de ce qui s'est passé, étant donné qu'il y a quand même eu pas mal de semaines de pause. La dernière fois, vous avez donc décidé d'aller à Marblehead pour aller essayer de récolter un peu plus d'informations sur la situation, essayer de mieux comprendre, suite aux échanges que vous avez pu avoir avec eh bien, ces sorcières fantomatiques, ces banshees, eh bien, de voir un petit peu de quoi il retournait et surtout de suivre une des pistes que vous aviez grâce à notre cher Morton. Et de fil en aiguille, ça vous a emmené jusqu'à un des endroits, un bar qui n'était plus répertorié, qui était sur des anciens cadastres, qui s'appelle le Mariner's Lair, qui a changé de nom, bien évidemment, entre-temps, mais actuellement, c'est le Mariner's Lair. Vous avez décidé d'y aller et d'essayer de comprendre un petit peu la situation générale. Vous avez rencontré ce fameux gérant de bar, ce certain monsieur Bells, qui a été adorable, hein, on va pas se mentir. Et vous avez trouvé qu'en arrière-boutique, il y avait quelque chose d'étrange, un petit tripot, hein, on faisait un petit peu de trafic, etc. Et surtout, on vendait des verres un peu chelous. Des verres un peu chelous que vous avez essayé de récupérer. Dans un premier temps, on vous a dit non, cassez-vous. Et ça s'est fini en comment ça, cassez-vous, je vais vous casser la gueule. Et vous avez pu récupérer une bouteille de whisky qui pue. Il sent un petit peu iodé. Non mais c'est vrai, il faut dire les choses, merde, ça pue. Appelons un chat un chat. C'est un whisky qui sent la marée. Pardon ? Ouais. C'est d'un poétisme. Mais non mais c'est vrai. Suite à ça, vous avez décidé d'aller voir comment ça s'appelle ? Oh merde, j'ai plus le nom. L'endroit où on va voir pour les bateaux. La capitainerie. Où vous avez pu échanger avec les personnes sur place, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait au phare, etc. Reculter des registres par rapport au bateau. Vous avez senti que le mec à la capitainerie était très nerveux, comme sous pression. Effectivement, il était plus que sous pression parce que il y a les Pikes qui semblent foutre un peu la merde dans la ville et qui clairement l'ont menacé très vivement si jamais ça parlait, et il aurait été responsable aussi de la disparition de certaines choses, de certains bateaux. Au-delà de ça, le phare, on vous a expliqué qu'il était en activité mais qu'il y avait des moments où il s'éteignait un petit peu bizarrement. Le gardien du phare, vous avez décidé d'aller le rencontrer. Malheureusement, vous l'avez rencontré sous des circonstances chez lui. Vous vous êtes dit, bon, bah, surtout Marcus, je vais passer par la porte de derrière, c'est fermé. Et ça s'est soldé par un tir de fusil à pompe, enfin de fusil de chasse, sur notre cher Marcus. Je tiens à préciser, fusil de chasse non ajusté, rouillé, mais malgré tout, il s'est fait toucher. Non, mais et surtout vrai, non justifié. Surtout non justifié. Je suis totalement innocent. Bien sûr. Pas du tout en rentrant chez lui par effraction. Pas Exactement. Du tout en rentrant chez lui par effraction, évidemment. On connaît notre Marcus, c'est un roi dans le fait d'être. La porte était ouverte. Bien sûr. C'est ça. Elle était déjà ouverte la porte, c'est pas moi. C'était pas du gros sel, Srac, c'était vraiment de la chevrotine, donc ça pique. Le gros sel, ça pique aussi, mais là c'était du gros plomb. Du gros plomb, c'est ça. Vous avez donc pu stabiliser Marcus qui s'est pris ce tir de fusil de chasse et questionner le gardien du phare qui clairement était très apeuré de la situation, a été lui aussi menacé par les Pikes et avait très peur pour sa vie. Le fait est qu'il s'est tout simplement enfermé chez lui avec tout simplement son fusil à pompe comme coussin, enfin son fusil de chasse pardon, comme coussin pour essayer de se défendre en espérant ne pas se faire trucider la gueule. Vous êtes tombé dessus et vous avez pu échanger avec lui. La situation s'est arrêtée là-dessus. Vous étiez en train de finir de rafistoler Marcus et de finir la discussion avec ce cher gardien de phare, Monsieur Perry. Je propose donc de reprendre dans la maison de Monsieur Perry, qui est encore un petit très paniqué par rapport à tout ça, qui a jeté le fusil de chasse à côté de lui, et vous avez pu commencer, bien échanger sur sa situation et sur ce qui se passe aussi dans Marblehead. On n'arrivait pas à la fin de la discussion avec lui ? Si, tout à fait. Si vous vouliez rééchanger sur d'autres choses, sinon vous pouvez définitivement partir de cet endroit. On a toujours la carte, on est d'accord ? Vous avez toujours la carte.
Quelle carte? Salem, Marblehead, bien sûr, la carte des environs pour pouvoir voir les rues, les choses comme ça. Elle a pas bougé. Au pire, elle est sur le miro. Non, mais. Je parle de physiquement, on l'a en RP. Ah! Oui, on ne s'est pas débarrassé de la carte. Mal avec une carte de Salem et environ, quoi. Et là, Rosalia se retourne. Bah, t'as le miro, non? Tu te démerdes. D'accord. Mais tu viens de briser le quatrième mur. Désolé. Passe à l'office de tourisme, hein. Oui, alors considérez que vous avez des cartes. Hein. Vous êtes Ton pas petit seul. routard, Oui, là. c'est pour ça. Je considérais qu'on l'avait, mais je préfère te demander pour être sûr. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Euh... En sachant que, Cooklane, tu connais Marblehead. Oui, mais il y a un truc que je connais pas, c'est l'endroit où je crois qu'on n'a pas réussi à l'avoir complètement parce qu'il voulait pas nous le donner justement à la capitainerie. C'est l'endroit où vivent les Pikes. Si on a Alors, l'adresse. Vous avez Non, l'adresse. leur adresse, je me souvenais plus. Oui. Ok, bah alors non. Vous avez J'avais l'adresse. juste lui demander qu'ils me la mettent sur la carte. Moi, Mais je non, crois du que Bales qui nous l'a donné. Ouais. Je me Alors, souvenais plus alors. Ok, bah N'oubliez déjà, pas allez. autre chose, c'est que même si tout le monde n'a pas le téléphone, il y a quand même les pages jaunes, etc. qui existent, où ça répertorie où les personnes vivent, tout simplement. Oui, Ouais. oui, bah après, est-ce que tout le monde est dans les pages jaunes? Tout le monde qui paye Voilà, ses je impôts, pense que oui. tu peux demander. Est-ce que les Pikes payent leurs impôts? Est-ce que les Pikes payent leurs impôts, effectivement J'ai rien dit. Ou est-ce qu'ils n'ont pas payé pour ne pas apparaître dans les pages jaunes? Peut-être qu'ils ont soudoyé quelqu'un pour ne pas apparaître. Attention, c'est Marblehead, c'est pas Tout le Monaco. monde connaît les Pikes, mais les Pikes n'existent pas vraiment. Ça tacle les monégasques, attention. Ils sont à côté de chez moi, j'ai le droit. C'est... oui. Ok. C'est comme ça que ça marche? Je sais Exactement, pas, je pense c'est la loi. D'accord. Ok. Du coup, vous êtes encore dans la maison de Monsieur Perry. Vous pouvez décider de partir si vous le souhaitez et aller dans la direction où vous voulez, en sachant que vous avez plusieurs pistes. En fait, Là, je vais comme, surtout demander à Perry où est le médecin le plus proche. Il y en a un à côté, clairement, un peu en centre-ville de Marblehead. Il faudra aller voir, mais vous pourrez largement aller voir. Les hommes de Cora sont toujours avec nous, non? Enfin, en tout cas dans les parages. Ils sont dans les Ils sont parages. pas rentrés, mais Non, Je crois qu'ils nous Vous avez suivaient en suivi? voiture. ils vous suivent en voiture, tout à fait. je me dis ils peuvent juste aider l'un d'entre nous à ramener Marcus chez le médecin Mhm, qui est dans les vapes. c'est mieux. Et les deux autres vont au phare, par exemple, puis on se rejoint sur place. Alors, qui va emmener Marcus? Bah, ça dépend. Est-ce que ça prend beaucoup de temps pour Marcus? Parce que si c'est juste rester chez le médecin en attendant que Marcus se réveille et rafistoler, on peut peut-être juste le laisser avec des hommes de Cora et nous trois on y va parce que ça peut être dangereux le phare. Ça sera peut-être mieux, effectivement. Il y Et en a dès pour à que peu près Marcus, 12 heures. dès que Marcus il arrive à se relever sans geindre et grogner, il nous le ramène. C'est pas lié à la blessure, ça. Oui, non mais... Oui. Il faudra peut-être que je précise la différence entre les douleur. gémissements de douleur et... Et les complaintes. Quand il fait c'est bon, sinon. C'est bon, vous pouvez nous le ramener. Puis, vous nous le ramenez à telle heure parce que il faut qu'il mange. Marcus. Mais c'est peut-être mieux, oui, de le laisser avec les hommes de Cora pour l'instant et dès que il va mieux et qu'il se sent de nous rejoindre, il le ramène, il l'amène avec eux. Sachant que après le port, après le phare, on peut peut-être leur dire que s'ils nous trouvent pas au phare, c'est qu'on est peut-être reparti déjà et qu'ils nous rejoignent chez les Pikes ou en tout cas devant chez les Pikes. Mhm. Oui, selon oui, on sait pas combien de temps ça va durer au phare, donc au pire on se retrouve chez les Pikes. C'est ça, parce que si ça dure 2 minutes. Ça durera pas 2 minutes, je pense pas, mais oui. S'il est pas là, Qui? le gardien. Alors il y a obligatoirement un gardien la nuit, t'as pas le choix. Oui. Mais vous êtes deux Mais jours. on n'est Le pas de la gardien nuit. sera là. On est en soirée si je dis pas de bêtises, non? Vous êtes en Non. après-midi. On est en après-midi.
Oui, on est toujours dans Bah oui, donc on verra. Ok. Bah oui. Je croyais qu'on était en début de soirée, je pensais que... Non, pas encore. Là, considère que avec tout ce que vous avez fait et les échanges, etc., il est 14h, 15h, grand max. Oui, on est en milieu d'après-midi, on n'est même pas, Vous êtes pas en encore milieu en On d'après-midi. était allé assez tôt. Hein. Ouais, quand Bah, je crois que Marcus c'est la sera première chose qu'on a fait dans la journée, en fait. Tout à fait. Quand Marcus sera rafistolé, il sera à peu près 17-18h. Ok. Le pauvre Marcus. Oui, ça va prendre un petit peu. Moi, Oui, je oui, dis, oui. on donne un lieu de rendez-vous où on peut aller se manger un truc, parce qu'on n'a pas mangé de la journée, les enfants. Oui. Oui. Plutôt que devant chez les pailles, qu'on se donne un lieu de rendez-vous. Voilà. Tiens, Marcus, prenez ces petits billets pour vous payer quelque chose. Non, pardon. Merci. Ah. Alors, du coup, Faites Marcus, attention avant, surtout. tu vas Il te s'est réveillé à relever. l'odeur de la thune. Je te jure. Oh, Tu sais, l'argent. c'est pire que de l'éther, tu vois. C'est tu agites un peu de billets, il est en mode, ah. Devinez Alors. combien il y a marqué sur ce billet, Marcus. 50. Il y avait $1. Oh. Marcus, tu es raccompagné par les hommes de Cora jusqu'au médecin. Donc, assez rapidement, en fait, on te met en bagnole, etc. On t'amène jusque devant chez le médecin. Bien évidemment, bon, il y a quand même un petit peu de queue, il y a quelques personnes qui attendent, mais tu vois que les hommes sont un peu pressés et passent un petit peu devant en agitant un petit peu d'argent devant la secrétaire qui, paniquée, ouvre rapidement au médecin qui est en train d'ausculter un vieux, genre vieux 70 ans, qui est vite jarté en voyant que effectivement t'es quand même en sang et blessé. On te met sur le bureau du médecin. Donc il commence à tout déplacer, etc. Tu vois qu'il commence à sortir du matériel. Alors, t'as pas trop le temps de voir son visage parce que t'es quand même, tu sais, un peu sous le choc, etc. Et tu vois qu'il sort rapidement du matériel. Il te pique avec de la morphine et va commencer à te faire des points de suture. Tu sais pas trop combien de temps il va se passer. Pour toi, ça peut être un moment assez spécial. Je vais, malgré tout, malgré les circonstances, etc., de demander 2 jets. Le premier est un jet de résistance constitution, juste pour savoir à quel point tu vas endurer tout ça, même si tu es quand même sous morphine, etc. C'est un échec, c'est super. Assez mal, ouais. Donc tu vas morfler. Le deuxième, c'est un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. De sagesse, tiens bon. Oh, un échec alors que j'ai 18 dedans, c'est scandaleux. Tandis que tu es sur cette table d'opération improvisée, qu'on est en train de te rafistoler, tu es dans les vapes, et au lieu de rester un petit peu éveillé avec la morphine, tu sombres complètement. La douleur par-ci par-là, tu la sens malgré tout dans tes songes, et tandis que tu es en train de réveiller, de réveiller bien sûr, bravo Shrimp, tu ne sais plus parler, tandis que tu es en train de rêver, tu as une sensation très étrange, comme si ton corps était transporté dans un autre endroit. Tu sais, comme si tu t'élevais progressivement. Et d'un coup net, tu ressens des blessures monstrueuses que tu as pu subir lors de ta véritable mort. Ces immondes coups de couteau, de machette que tu as reçus. Mais tu les ressens comme décuplés. Et tu entends des rires au loin. Tandis que tu commences à voir progressivement apparaître Salem. Et tout autour, il y a une sorte d'énormes nuages. Tu reprendras tes esprits peu à peu. Très bien. Alors il y a de grandes chances, au vu des circonstances, que à son réveil, il essaye potentiellement d'essayer de partir avec un peu de morphine. Essayer de piquer un peu de morphine à l'hosto au cas où. Ok, tu pourras essayer. En vrai, tu peux faire le jet maintenant si tu as envie de faire un jet de sauvegarde de Dex. De toute façon, on va pas se mentir, le doc il va te filer des médocs parce qu'il faut éviter que ça s'infecte, etc. Je considère que tu auras une dose de morphine supplémentaire. Alors, tu as perdu un niveau de D, hein, c'est ça, en santé, on est d'accord ? Attends, je te confirme ça. En santé tout court, oui.
Tu récupéreras ce dé de santé. Par contre, Mhm. sur tous tes jets physiques, à partir de maintenant, jusqu'à ce que je décide que ce soit enlevé, tu seras à -2. Ok. Parce que ça inclut le jet dextérité pour piquer de la... Non, j'estime que ça c'est le naturel qui revient au galop et que c'est sympa. Ça marche. Tu fais un beau jet. Mais par contre, tu seras à -2 temporairement, donc ça va prendre quelques heures voire jours en fonction. Au-delà de ça, fais attention avec la morphine si tu ne veux pas te déclencher une dépendance. Bien sûr. Ok. Donc, tu auras fait ton opération et tu auras récupéré un petit peu de morphine. Pendant ce temps, Cooklane, Cora, Rosalia. Alors, le phare, comme son nom l'indique, c'est un phare hein, qui est vraiment au bord du port, qui est plutôt grand, qui est une construction en pierre. Vous sentez qu'il est très vieux, il a sans doute été construit au XVIIe, XVIIIe siècle. Et quand vous commencez à arriver, vous voyez qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Il y a plusieurs fenêtres, hein, je tiens à le rappeler, dans un phare. Et il y a un petit peu de lumière à l'intérieur. La porte est fermée, bien Est-ce qu'il y a une cloche, quelque chose pour appeler? Ouais, tout à fait, devant la porte, il y a une cloche. Alors, vous pouvez sonner à la cloche. Je suis désolé parce que déjà de base c'est mort, mais là encore plus. On l'avait le nom du nouveau gardien. Oui. Je vous l'aviez donné. C'était Vous l'aviez Edgar. donné, mais je l'ai plus. Oui, non, mais je sais plus parler ce soir, je suis désolé, c'est les vacances. Non, ça. mais moi ça me va, ouais, c'était stylé. La tournure de phrase était Comment jolie, j'ai moi pas j'aime entendu? bien. Il s'appelle Vous Edgar. nous l'aviez donné. Edgar. Voilà. Question, est-ce qu'on commence déjà à y aller un petit peu avec du matos au cas où il y aurait peut-être des trucs là-bas ou pas? Ça Oui. peut pas faire de mal, je pense. Bah, disons que vu ce qui s'est passé, vu que les Pikes ont l'air de contrôler le phare, que Ouais. le phare est près de l'eau et que les Pikes ont l'air de d'aimer l'eau, ils pourraient s'y cacher ou autre, on peut pas forcément les voir tout de suite. Je pense que oui, je pourrais par exemple moi dissimuler mon fusil sous mon manteau en soi. Moi, je vais prendre ma petite mallette. Shrim, tu penses que on aurait pu demander les clés à Perry éventuellement au cas où personne nous répond? Bah non, il les aura pas. Qui les a. Ouais, non, Il les aura qu'il les passés a au rendus, nouveau oui. gardien. Je sais pas, il aurait pu avoir plusieurs jeux et Non. puis, Non. Bah justement, au vu de des circonstances, encore moins. Ok. Donc non, vous n'avez pas les clés. Alors, je considère effectivement que Cooklane, tu as le fusil sous le manteau. Et Cora, tu as toi de ton côté la mallette avec le fusil. Avant de sonner, je vais quand même me tourner vers mes camarades en me disant bon, comment on la joue? Est-ce qu'on est direct avec ce jeune gardien potentiellement lui aussi menacé, ou est-ce que on lui vend une histoire un peu plus sympathique? On vient pour l'aider, donc disons-lui. Très bien. Je vais sonner du coup. Tu commences à sonner. Et en fait, au bout de quelques minutes, t'entends des bruits de pas de quelqu'un qui est en train de descendre des escaliers. Et finalement, la porte s'ouvre. Et vous tombez face à un homme d'une trentaine d'années. Clairement avec des habits de marin, etc. Un petit bonnet sur la tête. Il a l'air fatigué. Mais malgré tout, il n'a pas l'air trop suspicieux. Il commence à vous regarder. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur Edgar? Oui. Nous sommes des amis de Monsieur Perry. Nous venions discuter un petit peu avec vous et en profiter pour voilà, faire un tour du phare, vérifier certaines choses. Vérifier quoi? Eh bien, que tout se passe bien. On a Mais tout se cru passe bien, il n'y a pas de entendre- problème.
Vous semblez vouloir répondre bien rapidement à mes questions avant que je termine, monsieur. Vous êtes de la police? Non, mais je connais quelques personnes qui pourraient venir et en font partie. Attends, hors RP, on était bien envoyé par Alejandro quand même pour continuer l'enquête sur Winthrop. Ah, vous avez des justement. papiers, hein. Techniquement, Vous on avez peut des papiers. venir au nom de la police. Ah ouais. Oui. Faut pas qu'on oublie ça. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, Non, non, mais y a pas de problème. le temps a passé. Vous voyez qu'il plisse un peu plus Bien. les yeux. Notre visite n'a rien d'officiel pour le moment, on veut simplement discuter. J'ai Mais rien je à peux dire rendre de les choses plus. plus officielles. Tout va bien, y a pas de problème. Voilà, ça vous convient? Non. Ok. Que ça vous convient ou pas, c'est pas mon problème. Je vais lever la main juste pour Cuclane et dire donc si nous allons voir comment s'appelle-t-il, la famille Pike et les Bennett, nous n'apprendrons rien de plus sur vous. Vous voyez que dans son regard, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est de la peur qui est en train de naître. On ne veut pas en parler comme ça aux yeux et aux oreilles de n'importe qui. Pouvons-nous entrer pour discuter? J'ai rien à vous dire de plus. Si vous avez Je déjà pense que rencontré... Si vous avez déjà rencontré l'ancien gardien, vous savez déjà ce qui se passe. Je veux pas de Et problème. vous êtes content avec cette situation? Non, je suis pas content. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous, rien. Nous, on est là pour ça. Laissez-nous discuter. Vous voyez qu'il est un petit peu collé à la porte. Mais j'ai rien à vous dire de plus. Aidez-nous à les arrêter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas policier, j'ai rien. Ils me piquent du pognon, c'est tout. Et si je leur donne pas, ils me tabassent. Ça vous suffit? Non, c'est pas tout. On sait ce qui se passe avec le phare. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demande d'éteindre le phare de temps en temps. Je sais pas ce qu'ils font, mais je suis sûr que c'est un lien avec leur bateau. On sait rien. Moi je fais juste ce qu'on me demande et puis je ferme ma gueule. C'est tout. Question, est-ce qu'il y a une ouverture pour rentrer quand même ou est-ce qu'il bloque l'entrée totalement? Il bloque l'entrée. Il faudra défoncer la porte et sans doute le bousculer si jamais vous voulez rentrer. Est-ce que tu veux une ouverture pour rentrer ou pas? S'il y avait Attends, une avant de petite le ouverture, je me serais glissée dedans sans lui demander, mais... Alors, Non, je bah, tiens à attends, je vais préciser quand même, vous voyez, la porte, elle est entrouverte, vous voyez une partie de son corps, donc la partie, on va dire, droite, vous voyez un peu son visage, etc. Mais vous savez pas s'il a quelque chose derrière la porte aussi. Oui, oui. Juste méfiez-vous. Mhm. Est-ce que les Pike et les Bennett ont tendance à vous rendre visite assez régulièrement? Puis maintenant, ça fait longtemps qu'ils viennent pas. Bah du coup, Cora pourra faire un petit regard effectivement à Cuclane. C'est peut-être le moment de rentrer. Du coup, je vais m'approcher, je vais me mettre face à lui devant la porte. Écoutez, on est là pour aider Perry, comme on est là pour vous aider. Laissez-nous entrer. Mais j'ai rien à vous. Y a rien à voir dans le phare. Laissez-nous. Je m'en fous. Nous, on a des choses à y voir. Avec Je la vais faire hauteur un- du phare, je pourrais voir qu'est-ce qu'ils essayent de dissimuler dans l'eau et dans leur passage sur la mer. Mais ils dissimulent rien, ils ont un putain de bateau chez les Lockwood. Les Lockwood. Bien. Première fois qu'on entend parler d'eux. Eh ben, ça, je pourrais le voir. Laissez-nous rentrer. Je peux pas faire ça. S'ils viennent plus, vous avez rien à craindre. Je peux pas faire ça. Je vais regarder autour de moi. Est-ce que potentiellement il y a quelqu'un qui surveille? Ah, je vais te demander un jet de... Allez, je dirais sauvegarde de... Sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. Je vais le faire aussi parce que
Cora reste aussi sur ses gardes. Là, moi, je suis concentré sur lui et j'essaye de voir s'il fait un mouvement ou pas. Non, vous voyez personne. Ok. Il est même pas surveillé. Même pas dans l'eau? Je peux regarder dans l'eau, je mets la tête. Non. Tu regardes par-dessus lui. Tu vois des petits yeux de poisson qui sont comme ça en train de regarder. Genre qui te regardent vachement mal en mode. Du coup, je vais le regarder, je vais lui dire laissez-nous vous aider. Aidez-nous à vous aider. Mais si vous voulez m'aider, allez les voir et allez régler ça, en fait. Y a rien dans le phare, il me demande juste de l'éteindre de temps en temps, c'est tout. Alors pourquoi ne pas nous laisser rentrer? Mais parce que ça sert à rien. Il a l'air de cacher quelque chose clairement ou c'est Non, juste de la peur là, pour le coup, il est sincère. C'est un phare, quoi. Il pourrait Bah, je cacher sais pas, quelque il chose aurait comme pu avoir des notes justement sur les heures où il doit éteindre Bah le oui. phare, ça. des... Bah, bon, Je sais Bien pas, sûr qu'il les a. Bien sûr qu'il en a de ces heures-là, c'est sûr. Oui, il y a certainement des enfants. Comment vous donne-t-il les heures et les moments auxquels éteindre le phare? Ils viennent me voir quand c'est comme ça. Ils me demandent d'éteindre et si je le fais pas, ils menacent de me casser la gueule. Donc ils viennent en personne à chaque fois. Bah oui, vous croyez quoi? Je me disais que peut-être ils avaient prévu à l'avance certains moments et que vous aviez une fiche de route à suivre, simplement. Fiche de route à suivre, mais... Est-ce que vous pouvez me donner tous les moments où vous avez dû éteindre le phare? Tu vois qu'il... Il va... En fait, il ferme la porte, doucement. Tu sais, il remet le loquet. Tu l'entends aller chercher un truc. Du papier, sans doute. Griffonne On est quelques d'accord trucs. qu'avec la capitainerie, je peux voir tous les moments météo pour voir s'il y a un moment spécifique qui relie tous ces moments-là, s'ils ont dû attendre une marée ou quelque chose selon où est-ce qu'ils allaient. Ça Je peux, pourrait... ouais. avec les heures et tout, je peux recouvrer ça. Tout à fait, On ouais. est d'accord. Très bien. Mhm. Voilà. Il revient quelques secondes plus tard avec gribouillé très grossièrement quelques chiffres, quelques dates. Vous en avez 3. Il n'y en a qu'une qui correspond avec un des incidents qui y a eu lieu. Un des bateaux qui a été disparu. C'est tout ce que je sais. Ils sont pas revenus depuis plusieurs semaines. Et tant mieux. Edgar, si vous savez quoi que ce soit au sujet de ces familles qui pourraient nous aider, dites-le nous. Vraiment, c'est important. Même Tout si ce que ça je- vous paraît inutile a priori. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont flippants et que c'est des vrais dangers. C'est tout. Pourquoi tout le monde a J'ai- peur d'eux comme ça? Mais vous les avez vus? Non. Justement. Le délit de faciès. J'ai une question qui paraîtra sûrement un peu stupide à vos yeux, vous qui êtes à Marbelette depuis longtemps, mais pourquoi ne... Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Qu'est-ce qui m'empêche de partir? Mais tout, en fait. Faut bien bosser. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis gardien, je suis Travail, pas... il y en a partout. Non, il n'y a pas du travail partout, non. Ah, si, si. J'ai rien de plus à vous dire. Au vu des dates, est-ce que l'espacement est toujours le même ou pas? Sur les 3 dates. Pas vraiment, non. En fait, ça a l'air d'être timé d'une certaine manière et en même temps, comme si ça répondait à des besoins particuliers. Genre, on demande quelque chose, et bah, faut le faire rapidement, tu vois. Ok.
Est-ce qu'il y a une demande qui a été faite un petit peu après tout ce qui s'est passé avec Avec à l'autre ville? J'ai plus le nom de la ville. à Non, Salem. non, j'ai plus le nom de la ville. Non, pas Salem, l'autre. Celle où on a retrouvé, où il y avait la blanchisserie. Ah, non, Aline. clairement. Il Allez. n'y a rien eu dans ces Dernièrement, instants. non, il n'y a rien eu du tout. Est-ce que l'arrêt des dates correspond avec, je sais pas, quelque chose qui nous... qui correspond aussi aux actions de ce qui s'est passé en parallèle avec Kay, par exemple, la pierre retrouvée? Non. Enfin, ça a pas l'air. Pas au premier abord. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de voyage depuis, en tout cas, le vol de Pas depuis le vol, non. la pierre. Non. En tout cas, si elle a navigué, ils n'ont pas éteint le phare pour ça. Ouais. J'ai une dernière question. Combien de bateaux sont passés depuis que le phare reste allumé? Dépend du type de bateau. Si c'est les petits bateaux de plaisance ou les barques, il y en a plusieurs. Après, personne s'aventure vraiment très loin en ce moment. J'ai pas vu de gros bateaux arriver. Non, c'est calme. Ça a jamais été Le aussi bateau calme. des Pike, des Bennett, des Lockwood, à quelle fréquence passe-t-il? J'en sais rien. S'ils naviguent, ça doit être de nuit. Et de nuit, je les vois pas. À tous les coups, ils naviguent sans torche ni quoi que ce soit. Vous savez quel est leur bateau? Non. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais il doit y avoir une barque ou quelque chose. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être quelque chose dans le genre. Vous avez mentionné les Lockwood tout à l'heure. Ouais. C'est également une famille du coin. Je crois. Je crois, ouais. Enfin, ils sont là depuis longtemps. C'est comme les Belton, c'est comme les Pike, c'est comme les Bennett. Ils sont tous pareils de toute façon. Ils sont tous hideux. Ils se ressemblent tous. Ils font flipper. Visage complètement déformé, très anormaux. Où vivent-ils? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous prenez un... Allez à la mairie et demandez les trucs. Vous venez de dire qu'ils dissimulent un bateau. Mais parce que je le sais Vous qu'ils savez ont un où ils bateau. vivent? Putain, mais après, vous allez me foutre dans une merde pas possible, vous vous rendez compte? Qui me dit qu'ils vont pas me retomber sur la gueule après? Parce que nous n'allons pas mentionné votre nom. Mais ils savent tout dans cette putain de ville, vous vous rendez compte? Tout se sait. Je crois que nous en avons eu assez. Très bien. Monsieur Edgar. Restez pissés dans vos braies, on se tire. Puisque vous voulez pas prendre votre situation en main, nous aider à le faire. Alors continuez à pleurer au fond de votre phare. C'est pas mon problème, c'est pas moi qui me fera buter. Tu vois qu'il claque la porte. Voilà, bien J'ai shooté avancé. dans un petit caillou. De moins en moins aimable. Je vais te tapoter le bras. J'ai un morceau, ça. Nous réfléchirons à tout cela à tête reposée. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous faites?
On va manger un On va morceau. vraiment manger un morceau. Ouais. Et ok. attendre Marcus. Ok. Donc vous allez aller dans le centre-ville de Marblehead, dans un petit resto, tranquillement, vous poser, On doit etc. faire un jet de bagou. Tout à fait. Vous allez me faire un test de bagou tous les 3, s'il vous plaît. Ouf. C'est pas passé loin. Et c'est un échec pour Cora. Marc qui était particulièrement chiant. Hein. Oui. Je viens de voir que j'ai pas de bagou. Ah! Du coup, est-ce qu'en échange, vu que j'ai merdé, tu veux que je diminue un niveau de torche? je me Bah suis tu vas me faire un épuisé. jet, quand même. Oui, effectivement, Voilà. tu perds un niveau de Bah, torche. du coup, Tu pourras plus parler pour l'instant. Oui, oui. Ou ça sera très léger. Ça Très va bien. changer. Vous allez donc aller au restaurant, manger quelque chose, et pendant ce temps, Marcus, bah du coup, tu sors de ta convalescence, tu te réveilles, tu subrepticement réussis à subtiliser un petit peu de morphine. Bon, tu écoutes un petit peu les prescriptions du médecin, il te file quelques médicaments. Alors ça, vous en prenez qu'une fois par jour, attention, dépassez pas les doses. Bien sûr. Sinon, voilà. Bien sûr, pas plus. Non, non, je n'oserais pas, docteur. Voyons. Je fais confiance à votre expertise. Évitez de fumer, parce que ça risque de vous rendre un peu mal, si jamais vous fumez. Oh, oui, bien sûr. Aucun souci. Bon, bah ça va aller. Quelques jours de repos, surtout pas de mouvements brusques, etc. Et vous serez sur pied. Vous êtes bien aimable, docteur. Docteur Le docteur Ryan. Docteur Ryan. Bah, écoutez, merci infiniment de votre de vos soins de qualité. Il te serre la pince et tu vas être reconduit à l'extérieur. Le mec est épuisé, saura dépenser un petit peu d'argent quand même pour que ce soit pris en charge, etc. Donc, bien évidemment, c'est Cora qui a donné de l'argent. Cora, Bien tu sûr. À ma connaissance, feras oui. un test de ressources. Tu peux le faire si jamais tu as envie. Et Marcus, étant donné que vous êtes donné rendez-vous à un resto, tu vas être accompagné avec les hommes qui sont avec toi jusqu'à ce restaurant, là où vous allez vous retrouver. Du coup, tes vêtements sont troués, donc il va falloir en changer. Donc ça peut être un choix en fonction. Et tu étais couvert de sang, je tiens à le rappeler. Tu as des sacrés bandages au niveau du corps, hein. Donc là il va falloir racheter des fringues. Ok. Dans l'immédiat, tout ce que je vais acheter, en fait, c'est juste un manteau qui est suffisamment large pour pouvoir camoufler un petit peu tout le reste. Ouais. Et je pense que je vais volontairement garder un petit peu l'apparence complètement fracasse en dessous. Ça peut toujours servir, en fait, dans certaines circonstances, pour se présenter d'une certaine façon. Le par-dessus sera surtout là pour me donner une apparence un peu respectable là où il y a besoin d'être. Ouais. Et s'il n'y a pas besoin d'être, du coup, j'enlève ça. Ok, très bien. Bon, tu vas faire en sorte que ça passe. Par contre, les vêtements qui collent avec le sang, c'est pas top, mais bon, il va falloir faire avec. Non, oui, alors bien sûr, bon, si je peux, je veux dire, prendre enfin, remplacer juste les trucs qui sont complètement trempés, oui, bien sûr. Oui. Bah, la plupart des Et vêtements. je vais en pas fait, me racheter du. Ouais. Donc oui, bah dans ce cas-là, oublie ce que je viens de te dire, je me refais une garde-robe. En fait, Le plus c'est mieux parce basique que tu t'es possible. quand même pris un tir de fusil de chasse. Mhm. Tes vêtements, ils sont couverts de sang. C'est juste. Donc, tu vas les jeter à la poubelle, hein, et donc du coup, tu vas avoir des vêtements un peu tout frais. Tu vas me faire un test de ressources quand même parce que tu vas les payer. Bien sûr. Et ça C'est va. un succès. Tu te ruines pas trop. Tu te rends compte que tu as pris des vêtements vraiment assez simples au final. Pas forcément passe-partout parce que te connaissant, c'est pas forcément le cas, mais qui sont raisonnables au niveau du prix. Au bout de quelques heures, du Très coup, bien. Coquelin, Cora, Rosalia, vous revoyez Marcus qui arrive, accompagné de plusieurs hommes de Cora qui rapidement vont se remettre dans la voiture en attendant que vous ayez pu discuter. Marcus a l'air éclaté, il a des énormes cernes, mais ça a l'air d'aller. Alors il marche pas forcément très bien, hein, il a mal au bide, etc. Et vous voyez qu'il se tient un petit peu le ventre, mais ça va. Il a l'air d'être quand même en forme. Et surtout, le détail qui est quand même un petit peu important, tu as les pupilles un petit peu dilatées, étant donné que tu es sous morphine. Eh ben, vous en faites une tête. Vous avez vu un fantôme.
Ça va? Ça s'est passé? La question, Ah, vous avez l'air c'est franchement. vous allez? Ah, ben moi ça va, jamais mieux. Hein. C'est un petit peu moins étanche qu'avant, mais à part ça, aux petits oignons. Il n'y a que Il a vous essayé de se dans une redresser. situation pareille. Il n'a pas perdu son humour, il va bien donc. Pour être totalement honnête avec vous, à partir du moment où on se prend une balle comme ça, enfin une série de chevrotines, si on n'en rigole pas, ça peut faire vriller. Donc, je préfère en rigoler et essayer d'être à peu près stable. Mais vous, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que vous avez réussi à vous en sortir sans ma présence? Parce que je sais que je vous suis indispensable. J'espère juste que vous n'êtes pas mis dans de beaux draps. Nous avons été prudents. On a essayé tant bien que mal. Mais plus sérieusement, le nouveau gardien de phare ne nous a pas été très utile. Vous auriez D'accord. apprécié son air antipathique, cela dit. Je sais pas si je l'aurais apprécié, mais j'aurais probablement fait ressentir. Ça c'est vrai. Mais vous avez réussi à en tirer quand même quelques informations, ou bien il s'est complètement fermé comme une huître? Légère. On a Je- quelques dates d'extinction de phare et un nouveau nom, les Lockwood. Avant évidemment de dire tout ça, j'aurais vérifié qu'il n'y a pas trop de monde autour de nous qui puisse entendre, et les noms, je le dis à voix basse parce que, Bien sûr. vu la réputation de tous ces loustiques, vaut mieux qu'on n'attire pas trop l'attention. Bien entendu. Prends bien note des différents noms, etc. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a plus à tirer de cet homme-là, ou que vous l'avez suffisamment pressé? Je ne suis pas sûre qu'il ait beaucoup plus d'informations. Les Pike viennent directement à lui quand ils ont une demande. Ça m'étonnerait qu'il ait la moindre preuve écrite ou ne serait-ce que quoi que ce soit qui puisse les incriminer directement, sauf sa parole. Et il n'avait pas l'air très à l'aise de la partager avec nous. J'ai l'impression que nous étions un peu dans le même cas que Monsieur Bells, où il ne servait que à faire une seule tâche et n'en savait pas plus. Qui est assez malin en fin de compte. Fractionner l'information, Tout à fait. c'est pas idiot. Ça vous aide pas trop, mais c'est pas idiot. Du coup, qui d'autre aurait qui aurait les autres morceaux du puzzle, si on y réfléchit un petit peu? Je pense qu'ils se servent de beaucoup de monde dans la ville pour faire des basses besognes en leur nom. Mais que si on veut avoir le fin mot du problème, il faut aller directement vers l'une de ces familles. Faisons ça. Il va falloir bien se préparer, je sens que ce ne sera pas une mince affaire. Elles semblent être tout de même nombreuses. On n'a peut-être pas encore tous les noms. Et visiblement, elles ont des yeux et des oreilles partout. Alors, promis, désormais, je patienterai un tout petit peu avant d'entrer par derrière. Nous voilà rassurés. Mais si nous décidons d'aller voir, admettons, les Pike, qui sont les premiers à ressortir le plus souvent, de quelle façon est-ce que l'on s'y prend? Est-ce qu'on essaye de la jouer en discutant avec eux? Ou est-ce qu'on essaye de s'infiltrer peut-être chez eux? Si on décide, tout dépend du temps qu'on veut mettre dans cette mission. Mais on pourrait peut-être aller se renseigner à la mairie sur la famille, du nombre de représentants de cette famille, et peut-être essayer d'en retirer le maillon faible pour le questionner.
loin du reste. Malheureusement, à l'heure qu'il est, la mairie est déjà fermée. C'est un problème. Est-ce Est-ce qu'on que pense, est-ce qu'on pense que ça peut attendre le lendemain matin ou bien vaut mieux aller le cueillir l'observation, on risque de nous-mêmes être repérés. Le problème, MJ, c'est que... est-ce que le petit mot disant oui, on est copains avec les policiers nous permettrait d'aller voir le maire et dire bon, on a besoin d'une info, est-ce qu'on peut passer à la mairie hors des heures? Non. Le maire te dira gentiment d'aller... Voilà. Par contre... Non, mais que je sache jusqu'où va notre pouvoir. Au-delà de ça, le l'autorité. registre en fait de savoir qui est présent, là vous voulez savoir un petit peu des informations sur les personnes, etc. Ces informations-là sont trouvables dans les pages jaunes ou autres. Hein. Vous pouvez même poser la question, savoir s'il y a des personnes, même au restaurant, s'il y a beaucoup de membres de la famille, etc. Le problème, c'est que plus on pose des questions sur ces familles, plus il y a de chances qu'un de ceux qui travaillent pour eux aille tout leur dire. Ah bah c'est le risque, Donc, pour si ça se l'instant, trouve, le je maire voulais- travaille pour eux. Oui, mais on aurait très bien pu dire, voilà, on aimerait travailler sur les arbres généalogiques, des vieilles familles de Marblehead, etc. Déguiser un peu le truc, ça n'empêche pas, mais plus on questionne de gens, plus on a de chances qu'on Mais se fasse avoir et non l'inverse. Ces informations sont trouvables sans avoir besoin d'aller à la mairie. Sachant Bah, en vrai, que, pendant qu'on mange, Mhm. on peut demander le bottin et puis juste feuilleter. Ouais. Oui. Déjà. Alors, tu voulais dire quelque chose, Miquette? Oui, j'allais juste te dire que de toute façon, on a déjà commencé à poser des questions et c'est pour ça qu'attendre le lendemain, ça risque d'être compliqué parce que s'ils savent déjà tout, sachant qu'on a été dans plus de 2 endroits qui les concernent spécifiquement, demain, on est déjà spotted. Alors, si l'objectif c'est de faire un petit peu d'observation, je peux vous certifier une chose, les sans-abri, les clodos, les gens n'ont pas envie de les voir. Ça ne me prendrait pas un gros effort pour moi de me mettre quelque part dans sa rue en mode un petit peu mendiant. Je pourrais passer la soirée à observer ce qui s'y passe. Personne ne serait-ce que me regardera. Ça Attention, me parce permettrait- que n'oublions pas que ces familles semblent cibler particulièrement des personnes qui n'ont pas d'attache pour on ne sait quelle raison, qu'ils les droguent et les amènent on ne sait où. À partir du moment où je suis, prévenu de ça, je pars déjà avec un avantage. Un averti en vaut deux. Je peux m'arranger pour avoir de quoi me défendre ou à minima de quoi m'enfuir si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui commence à être un petit peu trop nerveux. Marcus, dans votre état, je ne doute pas de vos capacités Oui, non, c'est vrai. d'observation et de... Non, vous marquez un point très pertinent. Mais si ça tourne mal, vous risquez fortement d'être dans la merde. Non, c'est choses. pertinent. Autant pour moi. Mais Cora a raison, on ne peut malheureusement pas attendre plus longtemps. Si on avait su à la base qu'ils étaient à ce point influents dans la ville, on aurait peut-être été plus prudent, mais on ne l'a pas été dès le début. Et ce qui s'est passé ce matin chez Monsieur Bells a déjà dû un petit peu retentir, je pense. En effet. Shrimp? Oui. Est-ce que tu peux me dire sur la carte de Marblehead où est-ce qu'il est le phare? Alors attends. Parce que si je vois où est-ce qu'il est le phare,
si je peux voir, du coup, avec, on peut avoir l'adresse des gens, donc je peux voir où vivent les... Ah, j'ai plus le nom, là où... Ceux qui sont censés avoir un bateau. Et j'aimerais regarder au niveau de Lockwood. Et selon où est-ce qu'ils vivent et selon où est le phare, j'aimerais voir quelle partie de la côte est le plus susceptible de cacher une crique. Ah, ça peut Là, être c'est pas intéressant, forcément ouais, une des criques. crique. Bah, soit c'est directement eux, ils sont au bord de l'eau, donc ce serait aller vers chez eux. C'est sans doute qu'ils sont au bord de l'eau. Voilà, bah, dans ce cas, je pourrais quand même essayer de voir un endroit en surplomb pour essayer de voir depuis chez eux s'il y a effectivement ce bateau ou ce ponton. Et je me dis que si on peut essayer d'aller là-bas furtivement, on pourrait déjà choper des informations. Alors, sur ce qu'ils essayent de transporter. Pendant ce temps, vous récupérez un annuaire, etc. avec les informations. Comme on avait qu'on regardait ça. Ouais. Vous regardez quel nom? Parce que pour l'instant, on a dit les Pike, on a parlé des Lockwood, on a parlé des Bennett. Et il y a Woodward aussi. Et Woodward. En priorité, je pense Pike et Lockwood, vu qu'ils ont un bateau chez les Lockwood. Mais idéalement, pouvoir voir où sont situées les 4 familles, voir si elles sont proches, ou au contraire, si elles sont éloignées dans la ville, comme pour se partager un peu des zones. Ce genre de choses. Est-ce qu'ils ont des services aussi connus par exemple, est-ce qu'ils sont propriétaires de magasins, de trucs comme ça Est-ce que ça peut être noté aussi dans l'annuaire genre de pêche. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les Pike, vous avez une adresse, clairement, qui se trouve vers Marblehead's Neck. Donc vraiment à l'est de la ville de Marblehead. C'est comme une petite île, un peu comme c'était Manhattan. Les Lockwood, visiblement, n'habitent pas directement... Alors, ils habitent à Pitch Point, pour le coup. Donc là, elle va être un peu plus au nord. Et vous m'avez dit les Woodward. Oui. Et les Woodward, et bah pour le coup, ils ne vivent pas à Salem, à Marblehead. Du coup, vu que ce que tu as dit, ils vivent à Salem. Effectivement. Ok. Et les Bennett, c'est avec les Pike? Les Bennett ont une maison, mais clairement, en fait, ils sont même plus notés. Visiblement, ça a été barré, dans le sens où ils y vivent plus ici. Ouais, mais le gars de la capitainerie nous avait donné l'adresse des Pike et des Bennett. Ouais. Est-ce que celle des Bennett, du coup, correspond à celle qui a été rayée du bottin? Tout à fait. Ok, donc même lui n'était pas au courant que les Bennett... En effet. Soit les Bennett continuent à donner une fausse adresse, et du coup, bah, il y a peut-être des chances qu'ils soient du côté des Pike, vu qu'ils ont l'air d'être tout le temps collés. Et ils ont pour fusionné les familles. Le gardien sinon, de phare, maintenant, vous a donné ils un vivent autre avec... Il a parlé des Belton. Non. Ah bon? Si. Ah si, Non. il l'a dit rapidement, oui. Juste vite, au passage. Il y a aussi une maison des Belton. À Marblehead. Ah, ils sont aussi sur la liste, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Pour aller à Marblehead's Neck, il y a une seule route, j'imagine. Oui, effectivement. En fait, il faut ressortir de la ville de Marblehead pour aller sur ces petits promontoires, en fait, où se trouvent plusieurs maisons. Est-ce que c'est large ou est-ce que c'est facilement surveillable? Ces accès? Le pont. Oui, c'est sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est assez facile à surveiller. Est-ce que c'est large ou est-ce que c'est petit et surveillable? Ah non, c'est entre les deux, tu vois. C'est assez grand mais surveillable. En fonction du nombre de personnes que tu déploies. En fait, ma question c'est si il se passe un truc pas ouf quand on y est qu'on peut facilement s'enfuir ou est-ce qu'on peut nous bloquer le passage facilement? Pourrait techniquement bien facilement vous enfuir.
Ok. C'est surtout ça qui Bien sûr. m'inquiète. En fait, il y a un Parce truc qu'a que vous priori- remarquez oui. quand même, c'est que les maisons sont quand même assez proches, en fait. Elles sont toutes dans un coin particulier de la ville. Marblehead's Neck. T'as dit qu'il y en avait une qui était à... Il y a Peach Point, mais de manière générale, en fait, ils sont quand même regroupés, ces familles-là. Remarque, les Lockwood, justement, ils sont isolés. Est-ce qu'ils seraient pas une cible plus facile à Peach Point? Et les Lockwood. Attends. Bah, ils sont Mais là, les Lockwood, c'est normalement. que ceux qui sont propriétaires du bateau, c'est ça? Techniquement, ouais. Sauf que du coup, ils sont sur Peach Point, mais Peach Point, c'est du coup, c'est un truc surélevé ou c'est En fait, c'est une partie de la côte rocheuse de Marblehead, tu sais. Tu as le port, etc. d'un côté, et de l'autre, en fait, un espèce de promontoire avec des petites falaises et autres. Et c'est Ok, ce ils ont côté quand un petit même peu accès à la rocheux. mer. Ouais, tout à fait. Bah, ils ont tous accès à la mer. Bah, c'est-à-dire que si c'est que des falaises rocheuses, tu peux difficilement avoir accès à la mer, quoi. Non, mais oui, mais c'est pas très très haut, tu sais. C'est vraiment des petites côtes. Tu peux avoir 2-3 mètres en fonction, c'est quand même pas mal. Mais t'as quand même des accès à la mer. Tu vois, je pense qu'ils peuvent se rejoindre l'un et l'autre en bateau de Marblehead Neck à Peach Point. Parce qu'au final, du coup, il est où le phare? T'as pas répondu à ça. Si, en fait, il est en haut de Marblehead. Il y a une petite astérix. Ouais, c'est le tout à phare. fait. Ah, ok. Donc on était vraiment à côté des pikes, quoi. Des pikes. Oui. À vous de voir ce que vous voulez faire. Bah, comme je disais, moi, je serais chaud pour essayer de trouver le ponton où ils ont leur bateau et ça nous donnerait énormément d'informations sur ce qu'ils essayent de transporter. Donc ou- allez voir chez les Lockwood, du coup. Ouais. Ouais, Mais est-ce peut-être que commencer vous par les avez Lockwood. un... De toute façon, si on va vers les Lockwood, comme il a dit, il y a les autres familles qui sont pas non plus très loin, donc on peut passer de l'une à l'autre. Bon, de toute façon, Marblehead, c'est pas très grand, mais bon, entre Peach Point et faire tout le tour, de redescendre Marblehead et revenir par Marblehead Neck, c'est un peu plus long, parce que t'es quand même obligé de faire tout le tour. On va pas traverser en bateau. Bah, on pourrait. Pas vraiment. Hein. Ça dépend de la taille du bateau. Bah, tu peux avec une barque, on n'est pas nombreux, tu peux passer avec une barque. Hein. Justement, si t'allumes pas les lumières, il n'y a pas beaucoup de courant à ce moment-là. Ouais, Donc t'es directement dans un endroit fermé, vous on peut pouvez très bien totalement passer par l'eau, justement. Il arrête pas de le dire, il y a des gens qui se baladent, il y a des gens qui se baladent en barque, c'est juste que tu peux pas quitter les eaux territoriales. Et on vole en bateau Et je te rappelle que j'ai un ami pêcheur qui vit ici. Tu pourrais totalement demander à Daniel. Je pourrais lui demander une barque, hein. Il doit en avoir une de barque. Bien sûr même qu'il pas en a un gros une. bateau. Il peut très bien me passer une barque. D'après le botin, ils sont combien les Lockwood, a priori? Une personne à chaque fois. Il y a un Lockwood, enfin, une Lockwood, il y a un Pike, un Bennett. C'est pas des grandes familles. D'accord, c'est pas des grandes familles. Non, c'est un J'imaginais représentant à beaucoup chaque fois. plus, en fait. Non, non. Mais attends, Ils ont le peur botin, de 3 il dit, il donne le nombre de personnes dans les familles ou juste il donne la personne qui dirige il le donne- domaine? Il donne la personne Ah non. qui possède la maison, mais il n'y a pas d'autres Ah. personnes. D'accord. Oui, mais il pourrait y en avoir d'autres qui ne seraient pas notées de toute façon. Oui, ça sera pas noté. Et voilà. Ah, ça dépend. Si, un botin, c'est censé être Enfin, retrouver certaines personnes. Donc, mais, si tu cherches là- Madame Pike et qu'on te donne Monsieur Pike, ça intéresse personne. Oui, non, mais là, ça sera pas noté, il y a personne. Clairement, il y a un représentant de chaque D'accord. famille. C'est tout. Ok. Donc vous avez les Donc, noms on y un peu va. plus en détail si jamais ça vous intéresse, parce que je pense que c'est pertinent pour vous aussi. Vous avez Amos Pike, Dave Bennett, Martha Belton et Sally Lockwood. Ok.
Donc, admettons, on va chez les Lockwood, on se pointe, on la questionne, Je pense que selon les réponses qu'on a, alors on va pas la faire disparaître, évidemment, mais il ne faudrait pas qu'elle puisse aller parler aux autres familles, sûr. selon la suite des événements. Mhm. Donc il faudrait à minima l'enfermer quelque part le temps qu'on mène à bien nos pérégrinations. Mhm. Ou Est-ce l'emmener qu'on dans se un endroit sûr. séparerait pas pour, pendant que vous interrogez, on essaye d'aller regarder chez elle s'il y a moyen. Peut-être aller fouiller sur son bateau. Alors, on va faire une équipe de deux qui vont par la mer, deux qui vont parler directement en sonnant à sa porte pour lui poser des questions. J'imaginais un interrogatoire plus... Alors pas musclé, mais je doute qu'elle veuille parler de façon... Les personnes qui vont à sa porte peuvent partir avec les hommes de Cora. Voire avec Cora, et c'est aussi négocié. Oui, mais c'est vrai qu'il y a mes hommes, on peut chacun partir avec un petit groupe d'hommes de Cora. Hein. Mhm. Si on cherche à être intimidant, oui. Si on cherche à être discret, Ouais, mais comme on Attends. sait pas trop ce qu'ils ont et ce qui se cache Oui. dans leur maison et au bord de la mer, alors que la nuit commence à tomber, non, on va pas se balader à deux comme Non, c'était le cas avant. Non, quoi qu'il arrive. Mais perso, moi, je vais prendre la mer, du coup, avec la barque. Et bienvenue Wap Zero. Mais Salut à oui, toi. oui, on va pas y aller à deux, même sur la barque. Vu qu'on n'est pas obligé, vu que je vais longer les côtes, on n'est pas obligé du tout d'allumer des lumières. Puis tu sais naviguer je de longe. nuit, c'est pas le souci. Voilà, en fait. je sais naviguer de faire. nuit, je Ouais, sais, je connais quand même les côtes de Marblehead et je sais où est-ce qu'il faut m'écarter ou pas. Surtout en restant près de la côte, j'ai même pas besoin. Tout à fait. Et t'as pas besoin d'aller le très phare vite. n'est pas censé avoir de problème. Et oui, non, j'y vais tranquille. Alors du coup, la question c'est qui va monter dans la barque avec toi, si jamais vous prenez la barque, et qui va y aller Au en moins avant. 2 hommes de Cora, Ouais. pas qu'on soit trop nombreux, mais qu'il y en ait quand même. Et Très qui veut me suivre? Bah, il vaut mieux quelqu'un qui a du bagou, à minima. Hmm. il est déjà fort bagouteux, mais vaut deux que d'un. Tout à fait. Ok. Et nous, on va questionner du coup Madame Lockwood. Très bien. Vous allez donc vous séparer, faire 2 équipes. Attends, du coup, j'ai pas compris qui va avec qui. C'est On Marcus a- qui Je va vais, avec Cooklane, ouais, C'est ça les hommes avec les hommes et les femmes avec les fourbes. C'est ça, c'est exactement ça. Le bonhomme. Pas très courageux le Marcus maintenant. Hein. En même temps, il s'est pris un tir de fusil de chasse. il apprend à être prudent. Voilà. Du coup, il va dans le groupe qui est peut-être le plus dangereux. Oui, ce que j'allais dire, c'est pas forcément le mien qui sera le moins dangereux. Oui, mais il y a un Q-Clang derrière lequel je peux me camoufler, donc c'est bien. Oui. D'ailleurs, le Q-Clang là, il est équipé, hein, de la tête aux pieds. BOSS ici, c'est danger. Je le dis tout de suite. Alors, Cooklane, vous faites attention à ce que Marcus ne vexe pas les hommes. Oui. Oui, ferme Alors ta déjà, gueule. ça n'arrive jamais. Hein. Et vu qu'il est pas Euh, étanche, il risquerait de couler au fond de l'eau par inadvertance s'il tombait. Ne le laissez pas Super. tomber dans l'eau. Alors ça veut rien dire. Moi, je trouve que c'est un raccourci. Franchement, regardez, Jésus, il était plus étanche et il marchait quand même sur l'eau. Je dis ça, je dis rien. Il se compare à Jésus quand même, je tiens à préciser. Absolument. Il assume totalement. C'est la morphine qui Nous fait ça. sommes morts, Marcus, mais en venir au blasphème tout de même. Oh, moi, plus à ça après. Je vais donner une grande tape dans le dos de Q-Clang. Allez, en avant. Je vais m'avancer vers toi d'abord, Rosalia. Je vais te prendre un peu dans mes bras. Et juste glisser un... Attention. Oui, Batman. Oui, mais j'ai eu ma voix, j'avais un truc dans la gorge. Elle a bugué, la voix. Ok. Moi, si. avant de les laisser partir, Cora aura quand même dit aux hommes qui vont avec Cooklane et Marcus de
faire attention et d'être bien prudent parce que ils sont pas à l'abri de rencontrer des problèmes. Et Ouais. des problèmes assez inattendus. Je vais te demander de me faire un jet random, s'il te plaît, au D4. Pour savoir combien Ouais, meurent déjà. C'est pas ça, non, c'est au niveau de l'équipement qu'ils vont emporter. 4. Bien. Et bah, ils vont être Ils emmènent malins. tout. Ils prennent un pistolet chacun. Et parmi un des deux, il y en a un qui est un silencieux. Et oui, ça existait. Waouh. Ça coûtait très cher. J'ai mis pareil sur mon fusil à pompe. Bien. Alors, figure-toi que ça existe sur les fusils à pompe. Oui, mais pas à l'époque. Mais pas à l'époque. Oh, si tu le colles assez près J'en du avais- bide, ça. Et ça étouffe pas énormément non plus. Non, Moi, j'en Par avais contre, j'en ai un pour mon sniper, ça c'est sûr. t'en as un pour ton fusil Ah oui. de sniper, tout à fait. par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des torches, mais Ouais. des lampes à huile, tu sais, les anciennes, Ouais. avec un... Comment ça s'appelle? Une sorte de châle à poser dessus pour étouffer la lumière, si jamais il y Ok. a besoin de regarder quelque Ouais, chose, de Très manière à bien. ce que ce soit moins repérable. Par Et contre, ça- ça durera pas longtemps, parce que ça chauffe, et que du coup, faut pas que ça s'enflamme. Ça pourra être Donc, aussi c'est- envoyé pour enflammer des choses s'il y a besoin. aussi. Voilà, mais ça permet surtout de pouvoir, si jamais sur le ponton on doit allumer une lumière, ça nous permettra d'être un peu plus discret quand même. C'est un silencieux pour lampe. Très Que bien. Est-ce que vous prenez des harpons aussi? Oui, oui, j'ai Et un là, harpon. son harpon. Là, je prends le harpon et le fusil à pompe. Là, j'ai tout sur moi. Ouais. Marcus, t'as Et tes la deux sauge. pistolets. Ah oui, toujours la sauge. Rosalia, tu as Il a ton un collier de pistolet. Oui. Et bah écoutez, je pense que c'est un début d'opération. Donc une double opération, une opération un peu plus commando et l'autre en approche normale. Un peu musclé quand même, nous. Un peu musclé quand même. On vient pas pour lui dire bonjour, quoi. Non, je me doute. Je vais commencer par Cooklane et Marcus. Cooklane, tu vas te diriger vers notre cher Daniel, Monsieur Bigford. Donc, bon, ça s'échange très rapidement de... Voilà. C'est ça. Et après une négociation absolument pas du tout âpre, bien évidemment qu'il te prête sa barque. Il y a un petit moteur, donc tu pourras avancer doucement. Et il y a des rames, si jamais, pour pouvoir ensuite bégayer. Alors, je te bégayer. Oui. On va bégayer, c'est parti. Alors par contre, il y a ton micro qui est en train de déconner de Oui, ouf. il y a un bruit. C'est infernal. Ah, c'est mieux. Oui. Ah bah non, là on t'entend Non. plus. Et là, c'est mieux? Là c'est mieux, Oui. ouais, nickel. Voilà, je disais, j'allais peut-être shooter dedans. Alors, juste pour te dire, si tu as toujours le plan de Marblehead, Oui. Ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le moteur jusqu'à Jerry Island. Et après, le reste, Ouais. on le fera là. Puisque on est d'accord qu'ils sont à Pitch Point. À Pitch Point, tout à fait. Voilà. Donc, une fois qu'on sera vers le haut de Hornest Island, je vais utiliser les rames pour qu'en fait on y aille rapidement, mais qu'après, une fois qu'on est sur place et qu'on peut être entendu, là, on soit plus discret. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Puisqu'il Ça n'y aura me convient aucun très incident si vous suivez dans l'eau. Ah, quoi? Vous allez donc commencer. Alors vous montez dans la barque, etc. Marcus, ça va être la première fois que tu pars en barque. Ça va être génial. Tu n'as Fais pas. un le jet mal pour voir de si tu mer. vomis. Non, il a pas le mal de mer, je suis sympa. Mais par contre, t'es pas forcément très rassuré de partir en opération commando, on va pas se mentir. Mais malgré tout, ça va le faire. Vous vous sentez quand même en sécurité tous les 4, avec ces 2 personnes qui vous accompagnent, et vous commencez à partir. Je vais te demander, Cookline, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de dextérité, tout simplement pour te mouvoir bien avec le bateau. Attends, faut que j'arrive à enlever la carte. Comme je l'ai toute zoomée, je vois plus rien. Ouais, bien sûr, y a pas Alors. de souci. C'est parti. Oh, on dirait presque Ok. que je suis marin. Ouais, clairement, ça fait plaisir de reprendre la mer. Tu commences à démarrer le moteur qui ronronne quand tu commences à l'activer, et vous commencez à foncer. Arrivé à l'endroit que tu voulais, donc pas très loin de la petite île, vous commencez à sortir les rames et vous allez commencer à ramer. Là, ça devient un petit peu plus physique. Bien évidemment, Marcus, tu ne vas pas te coltiner un travail physique en étant blessé. Ce sont les hommes qui vont s'en occuper, tandis que Cookline, tu vas aider à naviguer. Oui.
Et on fera des roulements pour pas s'épuiser non plus. Tout à Même fait. si c'est pas loin, on n'a pas beaucoup à faire, mais on fera des roulements. Si tu veux que je fasse un jet, tu me dis. Il n'y a pas de jet à faire. Tandis que vous êtes en train d'approcher progressivement de cette espèce de côte, et que vous voyez au loin plusieurs maisons, dont la maison que vous ciblez, Cora, Rosalia, vous êtes partis en bagnole. Vous allez arriver un petit peu plus vite qu'en bateau. Ça prend un peu de temps quand même de faire ce trajet en barque. Lorsque vous arrivez, vous avez facile 15 minutes d'avance par rapport au timing avec les autres. Vous voyez une maison qui, pour le coup, est pas forcément très grande. Enfin, n'a pas l'air au premier abord. Je vais juste reprendre mes infos, excusez-moi. Hop. C'est une espèce de maison en fait qui est sur pilotis, qui est un petit peu isolée, qui est située sur la côte rocheuse de Pitch Point. Vous voyez que la bâtisse en fait elle est un petit peu semi-enfoncée dans cette espèce de côte rocheuse qui est présente. Ce qui est un petit peu bizarre et en même temps rien d'étonnant. Et vous voyez que il y a un tout petit pan de sous-sol qui est partiellement enterré. Garé devant la maison, il y a une voiture. Il y a de la lumière, du coup. Il y a de la lumière Un à feu de l'intérieur. Tout à cheminée. fait. Est-ce qu'on voit Ok. aussi un bateau amarré, quelque chose comme ça derrière? De là où vous êtes, vous ne voyez pas de bateau. Par contre, il y a de la lumière. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de personne. Alors, vous voyez un petit peu cette maison, donc il y a quand même un étage. Hein. Vous avez le rez-de-chaussée, un petit étage et un sous-sol, clairement. Il y a de la lumière au niveau du rez-de-chaussée. Est-ce qu'on peut admettre qu'on a potentiellement une petite longue vue ou des jumelles pour voir s'il y a du passage? Elle a la lunette de son fusil, donc elle peut regarder à la lunette de son fusil. Voir si elle est seule ou pas à la maison, en fait. Tu commences à observer, Ah, Cora, bien. du coup. Ah ouais, en me mettant dans un coin un peu discret pour réussir à observer toutes les pièces éclairées. Alors, je vais vous demander un petit test de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît, pour vous dissimuler dans l'ombre et aller observer un petit peu. Bien évidemment, vous êtes équipé. Très bien. Cora, quand tu commences à observer, tu vois déjà que c'est pas une très très grande maison comme je l'ai précisé. Il y a de la lumière en fait dans ce qui semblerait être une cuisine. Au rez-de-chaussée. Ok. Considère que Cora, pendant qu'elle observe, elle te décrit ce qu'elle voit en même temps, Rosalia. Il n'y a pas de mouvement particulier. Mis à part quelques portes ouvertes par-ci par-là, vous ne voyez personne à l'intérieur. Est-ce que vous voyez Madame Lockwood? Pas pour l'instant. Il n'y a pas de mouvement à l'étage non plus. Pas de mouvement à l'étage. La maison n'a pas l'air particulièrement grande, soit elle est assise quelque part où je n'ai pas la vision, soit elle a peut-être une entrée vers sa cave. Bien, nous pouvons toujours sonner pour l'attirer et faire en sorte que on ne nous voit plus ensuite. Ce serait peut-être la mettre dans une situation de méfiance avant même que l'on commence à lui parler. Vous préférez entrer dès maintenant et aviser ensuite? En tout cas, de ce que l'on peut en juger, ils n'ont pas l'air d'être particulièrement nombreux, ou alors ils sont tous cachés quelque part où on ne peut pas les voir. J'imagine que vous et vos hommes avez l'habitude de sécuriser un lieu. Elle va regarder les hommes qui sont d'anciens militaires en plus. Il ne reste pas beaucoup avec vous, mais effectivement, je fais un signe de tête. Normalement, on a fait moitié-moitié. Oui, tout à fait. On avait 4. Oui, je crois qu'ils étaient que 4. Et c'est ça. T'avais 2 qui étaient en station à
2-3 qui étaient en station au bar, mais après ils ont 2, je rejoint crois. quelqu'un en voiture, je crois. Oui, non, mais il y a 2 hommes avec vous, alors ils sont armés et tout. Hein. Vous font un signe de tête. Est-ce que on peut compter sur vous pour sécuriser l'extérieur et venir s'il y a le moindre grabuge à l'intérieur? Oui, madame. On peut même couper le courant si vous voulez. Peut-être pas maintenant. Juste, si jamais ça tourne au vinaigre, on fait quoi? On les plombe, Si vous commencez à entendre que ça tire à l'intérieur, effectivement, intervenez également. Si vous ne voyez pas d'autre choix, vous tuez, et s'il y a moyen de les arrêter, seulement en les blessant, essayez de le faire. Tu vois qu'ils te Mais font ne un signe prenez de... pas de risque. Mhm. Ils te font un signe de tête et ils sortent leur Colt 45. Et vous entendez le clic des armes. Et clairement, les mecs se mettent en position. Au cas où, vous avez toujours les balles, Cora? Oui, j'ai un pistolet exprès à cet usage en plus de l'autre. Parfait. On ne sait pas trop qui ils sont, ce qu'ils sont et qu'est-ce qui les accompagne. Donc, Mhm. très bien. Vous allez donc vous approcher, discrètement. Afin de vous rapprocher de la maison, je vais vous demander un nouveau test de sauvegarde de dextérité. On le fait discrètement ou du coup, cette fois, on... Bah, Parce que là, pour on est quand rentrer, même- on peut essayer d'être discrète jusqu'à ce qu'on la trouve. Ah oui, Et... on va essayer de lui tomber dessus. Ouais, histoire de prendre le moins de risques possible, pas qu'elle nous entende entrer et se dise je prends une arme et je vais à la rencontre de ce qui arrive. Ouais. Ou qu'elle Ok. s'enfuit. Ou qu'elle s'enfuit, effectivement, ouais. Vous allez donc commencer à vous approcher de la maison, tandis que les hommes font de même, commencent à cercler la maison, essayer d'observer, etc. Clairement, la lumière vient bien de la cuisine et il n'y a pas d'autre lumière, même à l'étage. Ça semble vide, en fait, au-dessus. C'est assez facile de reconnaître un énorme salon qui est au milieu et sans doute à l'étage plusieurs chambres. Par contre, il y a un détail qui est assez important, c'est que quand vous commencez à vous approcher pas très loin de la cuisine, vous voyez qu'il y a une des portes qui est ouverte qui mène à un cellier, et il y a une trappe qui est ouverte. Clairement, il y a un sous-sol qui est ouvert. Ok. Donc on a pu rentrer, enfin c'était ouvert, on a pu rentrer sans difficulté. Vous n'êtes pas rentré dans la maison, vous êtes encore à l'extérieur. Par la fenêtre. Vous avez regardé par la fenêtre. Vous pouvez vous diriger si vous le souhaitez vers la porte d'entrée, elle sera clairement verrouillée. On va essayer de... Je fais ça, je j'ai suppose. ce qu'il faut. Vous les crochetez? Si on se rend compte qu'effectivement, c'est pas ouvert et qu'on veut essayer de rentrer discrètement... Il n'y a pas une fenêtre Bah, je à demi ouverte? Non. Tout est fermé. Ok. Ben ouais, s'il n'y a pas une clé cachée sous un pot de fleurs, Non. je vais essayer. ça aurait été bien, mais non. Dans la mare au canard? Des fois, tu sais, sur un malentendu. Oui, bien sûr, Ça c'est serait bien de trop poser la drôle, en question. vrai. Oui. Vraiment, oh, sous le tapis. Ah bah tiens, oh. Non, Dans un faux clairement. caillou. Oui, aussi. Ok. Laura je sais surveille plus. la fameuse porte vers la trappe pendant que Rosalia est en train de Oui. crocheter. Très bien. Rosalia, je vais te demander de me faire un test de dextérité pour essayer de crocheter la porte. Je crois que tu as un atout pour ça, en plus. Non, j'ai un outil de crochetage, mais T'as j'ai juste pas l'outil de l'atout qui crochetage. va avec. Ok. Ne te foire. C'est parti. C'est un succès. C'est bon. Tu commences à sortir. Donc ton je petit lance kit de un dé crochetage. avec l'outil aussi, c'est ça? Tout à fait, pour Voir la s'il résistance tient. de l'objet. L'objet tient. Tiens. Au pire des cas, j'étais là aussi si ça rate. Tu te rends compte que la porte, elle est pas... tu sais, c'est des vieilles portes en bois, etc. C'est pas non plus une serrure extraordinaire, donc au bout de quelques secondes, t'entends le clic. Tu peux ouvrir la porte. Vous êtes discrète. Vous allez commencer à rentrer à l'intérieur. Quand vous commencez à rentrer, vous entendez qu'il y a du bruit, clairement qui émane du sous-sol. Plusieurs personnes qui sont en train de parler.
Si on écoute un peu, est-ce qu'on peut arriver à identifier combien il y a potentiellement de personnes? Vous entendez 2 personnes clairement parler un petit peu fort avec une voix un peu rauque. Ouais, vas-y, dépêche-toi de nettoyer, putain! On n'a pas le temps! Pendant qu'on écoute, moi je vais déjà laisser la porte entrouverte pour commencer, Ouais. pour être sûr qu'on puisse s'enfuir, et ouvrir une fenêtre pas proche de la cuisine, justement plutôt dans l'autre sens, au cas où on nous bloque la porte, qu'on puisse passer par une fenêtre déjà ouverte. Très bien. Par contre, alors au-delà des bruits que vous entendez, il y a une odeur dans cette maison qui est immonde. Déjà, une odeur d'algues très forte, hein, dans la pièce principale, etc. Mais au-delà de ça, il y a une odeur qui émane du sous-sol, qui est un mélange immonde d'excréments et d'autres choses. C'est à gerber. Vraiment à gerber. Je mets la main directement. Moi, mon arme, elle est en main, là. Hein. Alors, tu prends ton fusil ou ton pistolet? Le problème du fusil, c'est que c'est pas bon pour le CAC s'ils arrivent sur nous Non. au CAC. Hein. Donc, le fusil, c'est mieux quand tu peux prendre ton temps. Ouais. Donc, elle va être au pistolet avec... c'est quoi? C'est un rêve... non, c'est un pistolet classique. C'est un pistolet que t'as. Vers où vous Ils vous ont- dirigez? Ils ont l'air d'être combien, si on écoute un petit peu? C'est Comme difficile à dire. demandé. C'est un brouhaha et puis vous entendez en fait des bruits, vous savez, de d'eau en fait qu'on jette sur le sol. Et salut Batsu. De l'eau en fait, tu sais que tu jettes, c'est des bruits de serpillière. Tu sais le vraiment on est en train de passer la serpillière, etc. Au moins 2, en tout cas, il disait Thomas. Mais au moins 2, ouais. Sachant que Lockwood, c'est une femme, donc on n'a pas entendu de voix de femme encore. Non, pour l'instant Oui, vous avez sauf si entendu c'est que des une, voix d'hommes. Sauf si Ah, la c'est voix qu'on une entend. camionneuse fumeuse de 80 ans qui te Ça parle n'empêche comme pas, ça. hein. C'est pas Mais faux. des fois, c'est dur d'identifier la voix. Merci beaucoup Euh, Warlock et bienvenue à toi. Des brouillères sur toi. Parce qu'il y a l'hypothèse où potentiellement il y a des types à elle qui sont dans la cave et elle est peut-être ailleurs. Donc si on, Oui, si on a la fouille déjà. confirmation qu'elle n'est pas dedans, on peut peut-être les enfermer dans la cave pendant qu'on la questionne elle. Vu que la trappe est ouverte. Sauf qu'il y Ouais. a une trappe extérieure, je crois que Thomas disait. Non, c'est qu'une trappe à l'intérieur. Ah, ok, c'est juste qu'on voyait de l'extérieur qu'il y avait un sous-sol. Ouais. Tout à fait. Merci Ok. beaucoup Batsu pour l'abo. Des bourguires sur Après, on n'a pas vu le derrière de la maison, donc méfiance. C'est ça. Le truc, c'est que si elle est pas dans la cave, enfin, si elle est dans la cave, par contre, ça va être compliqué. Mais on peut déjà essayer de commencer à un petit peu fouiller l'endroit. Oui. Essayer de voir si elle est là, elle. Est-ce qu'on Tout en faisait un peu le tour surveillant. déjà du rez-de-chaussée, tout en ayant l'oreille sur ce qui se passe en bas? Est-ce qu'on voit ou on entend quelqu'un d'autre? Non, pas plus que ça. Par contre, vous êtes en train de marcher sur du sol en bois qui grince. J'avais demandé. Je vais vous demander un test de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît, pour faire attention. C'est un succès. Et c'est un autre succès. Prenez vraiment votre temps. Quand vous commencez à marcher, vous entendez que ça fait... Du coup, prenez encore plus de temps. Et... Et essayer de faire ça quand ils ont l'air de gueuler, tu sais, genre. C'est ça, ils c'est ça. font pas C'est attention. vraiment dans le mélange de brouhaha, etc. Et vous commencez à vous déplacer un petit peu à l'intérieur, dans le salon, etc. Vous regardez un petit peu l'étage. Il n'y a pas de lumière, rien. Ça a l'air d'être un véritable bordel, en fait, au-dessus. Clairement, s'il y a quelqu'un qui vit ici, soit elle a le syndrome de Diogène, soit elle vit plus ici. Il y a quelque chose qui ressemble à un bureau, un lieu de Il faudrait travail. monter à l'étage. Est-ce que on n'appellerait pas vos hommes pour surveiller cette trappe?
Ça semble être le plus dangereux à l'heure actuelle. Si on regarde la trappe, est-ce qu'il y a moyen de la fermer discrètement? Il y a moyen de la fermer discrètement, mais enfin c'est quand même une énorme trappe, tu sais, de sous-sol, ça risque de faire du bruit. Ah oui. Oui, donc parce que l'idée, moi j'avais proposé de fermer la trappe, tu sais, en prévention pendant qu'ils sont occupés, de laisser les hommes de Cora effectivement surveiller, et pendant ce temps on ferme, mais on fouille, mais qu'en prévention on ferme d'abord, mais si ça les alerte, ça risque d'être compliqué. Les hommes sont en train de faire le tour, clairement, de cercler un petit peu. Vous les voyez Oui. pas, hein, dans la pénombre, etc. Vous voyez rien du tout. Sinon je peux rester ici discrètement pendant que vous fouillez l'étage. Je ne suis pas très à l'aise avec cette idée, j'ai un peu peur qu'il vous arrive quelque chose. Je vais essayer de mettre la main sur l'un d'eux alors, mais j'ai peur qu'il soit peut-être de l'autre côté de la maison. Je vais regarder autour de moi s'il y a un endroit où se cacher au cas où. Oh, il y en a plusieurs, puis de toute façon t'es dans l'obscurité, c'est plutôt facile, même sous la table, etc. Vu le fatras Oui, que qu'elles c'est se dans mettent cette pas en maison, danger s'ils sortent d'un coup et que je suis pas là. bien sûr. Hmm. Tu vas monter à l'étage du coup, Rosalia? Ouais, Ok, je vais sortir mon arme aussi, du coup, ok. au cas où il y a quelqu'un à l'étage. Tu vas commencer à monter les escaliers. Alors, je te fais pas faire un énième jet, mais tu vas prendre la même précaution, marcher doucement. Tandis que Cora, t'es en train d'observer, d'écouter. Ouais, mais considère que Cora, elle va vraiment se mettre dans un coin discret, et là, elle va peut-être sortir effectivement Le fusil. son fusil, tu sais, dans une vue où elle est bien discrète et elle peut tirer dès que quelqu'un essaye de sortir de la trappe. Bien sûr, j'y vois absolument aucun inconvénient. Donc ton fusil sera armé. Rosalia, tu commences à monter à l'étage et effectivement, tu vois 3 chambres, une salle de bain. Et toutes les portes sont ouvertes. Tout est vide. Il n'y a personne à l'intérieur. Ok. Ça a l'air d'être utilisé quand même. Il y a une des chambres qui est utilisée, clairement. Mais le reste, Je non. vais aller en priorité là en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose ou quelqu'un qui surveille ou un piège quelconque ou... Tu vois personne, rien. Juste quelques vêtements par-ci, par-là. Ça a l'air d'être des vêtements de femme, justement. Ouais, clairement. Ok. Bah, je vais commencer à fouiller toujours dans la même discrétion, précaution, en ouvrant les tiroirs vraiment tout doucement, en Bien regardant sûr. s'il y a des papiers, etc. Tu commences à ouvrir les tiroirs et tandis que tu es en train d'investiguer à l'étage, que Cora, tu es prête avec ton fusil, au cas où s'il y a quelque chose qui peut se passer, si quelqu'un pointe le bout de son nez, des hommes sont en train de cercler, d'observer. Cooklane, Marcus, vous êtes en train d'arriver à proximité de cette maison. Vous voyez qu'il y a une embarcadière du côté où vous arrivez. La maison semble être un petit peu enfoncée en fait dans l'espèce de côte rocheuse. Vous, clairement, vous avez une vue directe vers un sous-sol. Vous voyez de la lumière. Alors, elle est grande comment l'embarcadère par rapport à notre barque? Elle peut largement accueillir un petit bateau ou une barque. Donc, elle est à quai, on est d'accord? L'embarcadière? Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière pour se fixer à elle par derrière, de manière à ne pas être vu depuis le port. Depuis Ok. le petit port de plaisance. Et on va monter sur l'embarcadière de là. C'est pas vraiment un port de plaisance, attention, c'est une embarcadière Non, personnelle. le- Donc tu sais, en gros, t'as un énorme ponton qui mène jusqu'à une maison où tu vois qu'il y a un espèce de grand sous-sol en fait, où il y a clairement des gens un peu plus loin. Vous commencez à les voir. Ok, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en montant sur le bateau, on sera pas forcément repérable en se dissimulant et on pourra voir directement depuis là-bas. Vous allez quand même Donc, ce faire qu'on va un faire, jet de c'est ça. sauvegarde de dextérité pour être discret pendant la manœuvre. Ça, on va Oh la vache, Marcus Malgré le -2, ça passe. Malgré le -2, ça passe, tu m'étonnes. T'as pas de -2 sur ta dextérité? Si, si. Tout ce qui est physique. Ah, Juste pour le vol tout à l'heure, parce qu'il est pro du vol. Oui. ah J'ai c'est pour été le vol, je gentil. croyais que c'était... Non, 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 non.
D'accord, je croyais que c'était en général la dex. Quel que soit son état, ses ouais, doigts il peut voler, se y a glissent pas de problème. partout. Tout à fait. Ok. Comment ça? S'il n'a plus de doigts, il a les dents et ça marche pareil. Totalement, totalement. Vous commencez à vous approcher en bateau, tout doucement. Vraiment, tu prends une précaution, mais monstrueuse, Cookley. Tu vois que les hommes, ils savent ce qu'ils font. Et vous commencez à arriver, vous attachez un petit peu la corde pour pas que le bateau s'en aille, ce qui est logique. Et au loin, en fait, dans cette lumière un peu tamisée, où vous voyez quelques silhouettes qui sont en train de se déplacer, il y a facile plus de 5 personnes à l'intérieur de cette espèce d'entrepôt. Une espèce de garage qui est très grand. Et vous entendez, vous savez, des gens en train de gueuler, encore une fois, carrément en train de beugler des ordres. Mais putain, je te dis par là, c'est dégueulasse! Et surtout, les bruits de serpillières qui sont en train d'être passés. L'odeur est immonde. Entre l'odeur de marée générale, hein, faut pas se mentir, ça sent spécial, et cette odeur d'excréments qui ressort, et il y a une petite subtilité, maintenant vous êtes très proche, ça n'a pas l'air d'être que des excréments. Il y a une odeur assez légère de sang frais. Ah, Bien, comment vous voulez procéder sur ce coup-là? Vous avez des préférences? là, il y a que le ponton. Eux, ils sont au bout du ponton en train de nettoyer à l'entrée de la grotte, on va dire, de l'intérieur. C'est ça, tout à fait. Donc si on arrive, on n'est que frontal à eux, quoi qu'il arrive. Ouais. Il n'y a pas des petits chemins sur les côtés, par exemple. Il y a des petits chemins sur les côtés, mais ou autre. il va falloir soit réussir, tu sais, à passer discrètement, à s'attacher, enfin, à s'accrocher un petit peu à des cailloux et faire le tour, soit aller dans l'eau. Ok. Après, ils ont l'air occupés. Si besoin, je peux les occuper un peu plus. Si vous pensez qu'il faut faire une diversion. Le problème, c'est que là, si tu fais une diversion, ils vont regarder dans notre direction à nous, quoi qu'il arrive. Donc, on ne pourra pas forcément agir. Vu où est-ce qu'on est, attendons un peu ce que vont faire Rose et Madame Cora. Bien. Voyons si quelque chose se passe, restons en observation pour le moment. Et du coup, on va rester voir. Et si jamais on voit qu'il y a du mouvement, quelque chose qui se prépare à quoi que ce soit, là, on intervient. Et pour l'instant, on va juste observer et essayer de comprendre. Ils sont en train de laver le pont. C'est ça, ils lavent le ponton, là. Ils sont tous en train... En fait, quand tu regardes un petit peu, quand vous regardez un petit peu plus, vous voyez que c'est un espèce d'énorme atelier qui a l'air de servir un petit peu de dortoir, en fait. Dortoir un petit peu improvisé. Et ils sont en train de laver le sol. Ah, mais du coup, c'est comme... En fait, là où c'est creusé, c'est à ciel ouvert. Enfin, c'est à ciel ouvert. Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de mur ni rien, c'est juste une grande pièce creusée dans la roche. Il y a des murs, mais clairement, vous avez une bonne visibilité et c'est ouvert, en fait, pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Tu sais, t'as des énormes portes de garage qui sont ouvertes et clairement, les mecs sont en train de nettoyer. C'est pour ça que vous les voyez. Mais eux, ils nettoient à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ils nettoient à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ah, donc il y a peut-être un moment où ils peuvent se déplacer et se mettre au niveau des murs et du coup, on sera hors de portée de vue. Tout à fait, tout à fait. Et on va saisir cette occasion pour se rapprocher quand ça se passera alors. Ok. Donc du coup, vous allez attendre on un reste petit en peu. observation. Vous voyez clairement, ils sont en train de nettoyer ça et ça a l'air d'être vraiment dégueulasse. Au point qu'il y en a certains qui se retiennent de gerber tellement c'est sale. Mais visiblement, les deux hommes qui ont l'air de beugler des ordres, vous les voyez. Ils sont très différents des autres. De par leur faciès, de par leur façon d'être. Vous commencez à les voir un petit peu plus en détail. Et je vais pouvoir maintenant vous les afficher. Hop. Je vous demande 2 petites secondes. On te les donne. Vous voyez cet homme-là, dans un premier temps. Ok, c'est bon, on se casse. Le visage complètement déformé, un œil qui a l'air d'être un petit peu en moins, et c'est surtout ce
cou de buffle avec des espèces de branchies qui ressortent un petit peu. Il est monstrueux, véritablement monstrueux. Et il y en a un deuxième qui a l'air de lui ressembler un petit peu, avec une énorme moustache cette fois-ci. Le visage est un petit peu moins abîmé, mais malgré tout, il est tout aussi monstrueux. Rien que leur vue vous donne des frissons, et vous êtes loin. Ok. Je comprends mieux ce qu'il disait, ce que vous m'avez indiqué, sur le fait qu'il semblait un petit peu trouver ces gens-là moches. Est-ce qu'on peut vraiment attendre du coup l'intervention de Rosalia et Madame Cora? On peut, si je voudrais juste être sûr que... Si... Pardon? Vas-y, t'attends juste. Non, j'espère juste en fait que on va pas attendre trop longtemps et qu'en fin de compte elle se retrouve confrontée à ces gens-là qui semblent pas forcément très sympathiques. Je dis que c'est peut-être préférable que on soit confronté à eux que mesdames. Ouais, elles sont bien accompagnées, mais bon. Comme vous le sentez, honnêtement, vous... Alors, Sur ce coup-là, je vous laisse le lead. je vais pas te mentir, c'est une idée de merde. Mhm. Sauf que ces derniers temps, je suis un petit peu à cran. Donc je vais te faire un jet de sagesse. Si je le réussis, on va attendre. Si je le loupe, effectivement, on va y aller. Si ça te va, MJ. Tu es à cran, effectivement. Tu viens de pointer quelque chose. Tu déresponsabilises un petit peu trop, moi, je trouve. Ouais. Alors Et non, vu parce que c'est quand même moi qui vais le faire, mais c'est juste Marcus. que... Vu que Marcus est en train de te souffler l'idée, etc., je dirais avec des avantages. Oh, genre, ça va être une mauvaise influence. Si tu ne veux pas de désavantages, tu peux utiliser un point de fortune. Non, c'est à moi. C'est ma fortune. Ok, très bien. Tu Du gardes coup, je ta fais quoi? Je mets 2, 3 avantages. Je mets combien de désavantages? fortune. J'en mets 50. Non, tu mets un désavantage. Oui. Donc tu le lances 2 fois. Alors... Pour l'instant, c'est un succès. Oh, pour l'instant, ça va. Roulement de Cora Rosalia. tambour. Eh, c'est incroyable. Désavantage et il réussit. C'est beau. La même chose en plus. Même fait le même. Du coup, ils nous rapprocheront quand ils seront plus rentrés à l'intérieur. Pour l'instant, attendons juste d'être dissimulés de leur vue. Vous Si êtes tout le donc- monde les craint, c'est peut-être pour une raison. Vous êtes donc en train d'attendre. Cora, Rosalia, la caméra se tourne vers vous. Rosalia, tu es en train de redescendre tout doucement les escaliers. Attends. Sauf si tu veux faire autre chose. Bah déjà de 1, est-ce que j'ai trouvé quelque chose? Non, il n'y a rien du tout, c'est pour ça. Ok. 2, je pensais en profiter d'être à l'étage et de l'autre côté du bâtiment pour regarder côté de la mer, justement, voir s'il n'y a pas des embarcations des hommes Tu ou vois rien. nos copains qui approchent. Non, tu les vois rien du tout. Ok. Nuit Donc c'est noire, trop, etc. ouais. Tu vois rien. Non, mais je préférais demander. Non, non, bien sûr. Tu vas donc pouvoir redescendre. Du coup, je redescends. Il est déjà nuit noire du coup. Mais oui, il est déjà 20h. Ah mais oui. On est fin automne, fin octobre, Ouais. mi-octobre. Ouais, même si on voyait à peine, même si le ciel n'était pas tout à fait noir, on verrait pas grand chose. Tu verrais pas grand chose. Tu commences à descendre de nouveau les escaliers en étant tout discrète, en faisant vraiment attention où tu marches. Et tu vois Cora dans un renfoncement clairement caché en fait dans le grand salon avec une vue mais parfaite sur tous les endroits qu'elle pourrait couvrir, clairement posée avec un fusil. Ok. Je vais juste lui faire signe de... Y'a rien. Genre... Tu verras que Cora va pas bouger de son poste parce que l'installation est pour l'instant bien. Et elle va te demander en chuchotant. Alors qu'est-ce qu'on fait?
On essaye de les appeler ici. De les faire monter. Je pense que nous pouvons essayer de demander à vos hommes de rentrer avec nous et nous allons les faire sortir, effectivement. De toute façon, ils ne pourront pas monter à plusieurs cette trappe, quel que soit leur nombre. Oui, en effet. Du coup, je vais jeter un coup d'œil par la fenêtre, voir si un des hommes passe par là. Ou... Alors, Essayez tu de les faire vois pas forcément, un signe mais avec une bougie, peut-être, ils verront. t'as même ta lampe. Tu considères que vous avez quand même Voilà, une lampe oui. torche, donc tu peux l'allumer très discrètement. Ok. Je vais faire un ou deux petits signes par la fenêtre, voir si Bah clairement, tu... un des hommes Au bout de quelques secondes, tu vois une tête qui se met devant la fenêtre. va faire. Clairement, bah du coup, tu leur fais signe de rentrer par la porte principale qui est ouverte. Oui. Alors, je vais demander à Cora de me faire un test au D20, s'il te plaît, pour la discrétion des hommes. Parce que je ne peux pas faire de jet de dés. C'est réussi. Commence à avancer discrètement et commence à arriver au niveau du salon. Vous voyez qu'ils font pas de bruit. Ils observent. Est-ce que vous avez identifié quelque chose à l'extérieur? Négatif, il n'y a personne. Ils doivent être au sous-sol. On a entendu au moins 2 personnes, certainement plus, mais difficile d'identifier combien exactement. Vous voulez qu'on les fasse sortir? Oui. Le mieux serait peut-être de les alerter pour les faire venir en haut et de les prendre par surprise à la sortie de la trappe. On fait ça de manière brutale ou... L'idée est de pouvoir les interroger, mais... S'il n'en reste qu'un Oui. à interroger, c'est tout aussi bien. Et attention, ils ont réputation d'être particulièrement brutaux eux-mêmes. Soyez rapides. Je reste ici pour couvrir. Ok. Rosalia peut-être également rester avec moi. Alors, ce sera mieux, je pense. Oui. Il y a un des Bah, hommes... si Cora est d'un côté d'une porte, on va dire, moi je vais Ouais. me mettre de l'autre côté Mhm. pour pouvoir aussi couvrir les hommes d'une manière ou d'une autre. Bah, il y a un Et des l'idée, hommes en qui gros, va c'est- rester au niveau de la porte pour garder et l'autre va se diriger vers la cuisine. Ouais, et l'idée c'est genre de faire un vacarme à l'étage Ouais, ouais. pour qu'ils montent. Bah, en fait, tu vois qu'il y a un... Pardon. Ça te va, Rosalia? Oui, j'allais dire, je vais regarder autour de moi et s'il y a un vase ou un truc comme ça, je vais clairement juste le balancer. Ok, parce qu'en vrai, un des hommes voulait se diriger vers la cuisine, tu sais, il y a des énormes cocottes en fonte, etc. Et juste la balancer. Donc en vrai, ça revient au même. Hein. Ah oui, ça aussi ça marche. Bah, voilà. C'est pour ça. Très bien. Non, non, mais tu peux avoir l'honneur de lancer le vase, je t'en prie. Non, après il y a du verre partout, on va se blesser connement, il peut jeter sa cocotte. Ok, il commence à se diriger vers la cuisine, attraper une cocotte un petit peu lourde. Et vous entendez un énorme bon. Cooklane, Marcus, vous entendez ce bruit aussi qui émane de l'étage. Mais que les hommes se tournent. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Va voir toi. Vas-y, j'y vais. Et voyez un des hommes un petit peu déformés qui commence à monter à la trappe. Et tandis que vous entendez des bruits de bottes commencer à monter ces petits escaliers,